Concernant la foudre. Donc je vais essayer juste de clarifier un peu. Donc moi je suis plus expert dans la protection des avions contre la foudre. Mais quand on parle de protection des avions, on parle plus de protection des systèmes électriques et des systèmes électroniques. Maintenant la variante humaine est bien sûr intégrée dedans, mais c'est ça en quelque sorte ma spécialité et mon domaine d'expertise. Mais au niveau de la foudre, je vais expliquer un peu comment ça marche et puis comment ça fonctionne. Et puis aussi essayer de donner un peu quelques suggestions au niveau de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Comme on le sait tous, la foudre, c'est un phénomène qui est très, très simple à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de nos têtes, à partir de 2 km, 3 km, on a les nuages qui se forment. Mais les nuages se forment d'une manière horizontale, normalement. Mais ce qu'on constate parfois, on a des nuages qui vont se former d'une manière verticale. Avec les remontées de chaleur, le refroidissement des nuages, donc ce qui se passe, c'est qu'on a des nuages, au lieu d'aller se former d'une façon horizontale, ils vont se former d'une façon verticale. Donc il faudrait savoir que ce phénomène de cumulus de nuages, on l'appelle aussi le cumulonimbus. Donc je passe les détails techniques. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de ces nuages-là, on peut avoir des charges qui vont se créer avec les phénomènes de cristallisation et de perte d'électrons. Donc en bas, on a des charges qui sont des charges négatives. Et puis en haut de ces nuages-là, on a des charges qui sont des charges positives, qui sont rejetées vers le haut. Donc maintenant, le phénomène devient très très simple. Quand on a des charges positives en haut et des charges négatives en bas, ce qui se passe, c'est que les charges vont essayer de se décharger entre eux. Du coup, ils vont créer un canal. C'est un phénomène assez physique. Donc avec ce canal, on a les charges qui se déchargent et on a l'éclat à la fois avec la détonation. Donc c'est exactement pareil si vous prenez 2 fils électriques de charge opposée, vous les mettez côte à côte, à une certaine distance, vous allez avoir des arcs qui vont se créer. Et ces arcs-là vont être accompagnés d'un petit bruit qui va venir avec. Donc chez nous, on a du 220 volts. Il faudrait savoir qu'au niveau de la foudre, on parle des voltages des millions de volts, avec des centaines de milliers d'ampères. Donc nos 220 volts qu'on a, il faudrait juste multiplier ces 220 volts par des centaines ou bien des dizaines de milliers, le bruit aussi, donc on aura le même phénomène. Donc au niveau de la foudre, ce qu'on a, on a 3 phénomènes qu'on constate. C'est-à-dire que l'intra-nuageux, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce nuage en tant que tel, où il y a les charges négatives et les charges positives, il y a aussi les décharges qui peuvent se former entre 2 nuages séparés. Donc c'est ce qui fait que parfois quand ça pleut, quand on regarde le ciel, on voit des traces de lumière au niveau du ciel. Ça c'est juste des foudres intra-nuageuses. Donc il y a d'autres charges négatives qui vont aller se décharger avec les autres charges positives de l'autre bord. Et puis l'autre phénomène qu'on voit, et puis nous qui nous concerne le plus, c'est quand ça se décharge au niveau de la Terre. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on peut comprendre très, très facilement. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ce nuage-là, si on a des charges négatives qui sont en bas, la Terre, donc il y a un phénomène qui fait que les charges négatives des nuages vont repousser les charges positives, les charges négatives de la Terre. Donc ils vont les repousser. Quand ils vont les repousser, il ne va rester que les charges positives. Donc les charges positives là, c'est ça qui fait que les nuages vont essayer de se décharger au niveau de la Terre. Donc il y a ces 3 phénomènes-là qui se passent. C'est pourquoi parfois on peut même entendre des bruits alors qu'on regarde, il n'y a pas de foudre, il n'y a rien. Donc ça peut arriver. Et ça peut découler des phénomènes intra-nuageux qui se passent à l'intérieur même des nuages. Ou bien internuageux où on voit des éclairs au niveau du ciel. On entend un grand bruit, mais il n'y a rien qui descend sur Terre. Voilà. Maintenant, l'autre chose qu'il faudrait savoir, c'est que la foudre, c'est comme le courant électrique. Elle va toujours favoriser le chemin le plus court. Et quand on parle de chemin le plus court, en termes techniques, on va parler de plus le chemin
où la résistance est beaucoup plus faible. Voilà. Mais quand on parle de millions de volts, donc la résistance là-dessus c'est relatif. Mais ça c'est un peu technique. Donc ce qui se passe, c'est que normalement dans les immeubles ou bien dans les édifices en hauteur, pour les protéger, ils doivent avoir des paratonnerres. Donc les paratonnerres servent à protéger ces édifices. Maintenant, les gens qui sont autour ou bien aux alentours peuvent en bénéficier. Mais le but premier, c'est de protéger les édifices, et puis les immeubles, et puis les bâtiments. Maintenant, je vais décevoir beaucoup de gens, parce que j'ai entendu parler au Sénégal, quand il y avait les accidents qui étaient très, très récurrents, les gens parlaient en disant « Ah non, il faut qu'on ait des paratonnerres ». Et aujourd'hui, à l'instant où je parle, il n'y a pas de paratonnerres pour protéger les êtres humains ou bien pour protéger les gens dans un coin où il y a la faute. Il n'y a pas ça actuellement. Maintenant, la science est très très grande. Peut-être dans l'avenir, il y aura d'autres techniques, d'autres procédés qu'on va créer pour essayer de faire ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Les paratonnerres qu'on a, c'est pour protéger les édifices. Maintenant, les gens qui sont dans les édifices sont aussi protégés. C'est comme si je prends le cas de la Tour Eiffel. Il y a un paratonnerre, il y a des paratonnerres qui sont en haut. Mais dans ces paratonnerres-là, quand il y a la foudre qui tombe dessus, les gens peuvent être à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aurait pas ces paratonnerres, personne ne peut prendre ou bien être à l'intérieur de la Tour Eiffel avec la foudre, ce serait la catastrophe. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on constate. Donc il n'y a pas de paratonnerre pour les êtres humains. Ce qu'on peut faire, c'est juste donner des conseils, des suggestions pour que les gens ils essaient de se prémunir et puis d'essayer d'éviter un peu. Voilà. Mais maintenant, dans des coins comme Dakar, où il y a beaucoup d'immeubles et qu'on suspecte que normalement dans ces immeubles-là, il y a des paratonnerres, logiquement, il ne devait pas avoir de foudre qui va tomber en bas. Normalement, les paratonnerres, s'ils jouent bien leur rôle, normalement, les paratonnerres doivent récupérer la foudre. C'est pourquoi moi, sur ce plan-là, j'ai peut-être quelques ou bien 3 suggestions ou bien 3 remarques, je ne sais pas comment le dire, à faire sur ce plan-là. Premièrement, c'est que cette année, on a constaté qu'il y avait les températures avaient beaucoup évolué, le climat il faisait très très chaud, donc changement de climat. Donc il se peut que nos repères qu'on avait avant de foudre et ce qu'on a actuellement, on est en train de vivre un changement sur ce plan-là, sur le plan climatique. Donc d'où l'importance d'explorer, d'avoir des résultats et puis de voir le nombre de foudres qui étaient tombées l'année dernière par rapport à cette année pour voir ces évolutions-là. Et si jamais des évolutions sont constatées, peut-être à ce niveau-là, au niveau des paratonnerres pour protéger les édifices, on peut l'élargir un peu plus, d'une façon beaucoup plus large. Peut-être il y avait des édifices qui n'avaient pas de paratonnerre. On peut dire, ok, maintenant, avec la foudre qui frappe d'une façon récurrente et puis avec des puissances qui sont beaucoup plus grandes, peut-être ces édifices-là, avant qu'on disait que normalement, c'était pas utile, c'était pas nécessaire parce qu'ils n'étaient pas très très hauts. Donc aujourd'hui, ça vaut le coup parce que ça change, donc on doit mettre des paratonnerres. Mais ça aussi pareil, c'est juste pour protéger ces édifices. La deuxième chose, c'est au niveau des paratonnerres. Les paratonnerres, il ne suffit pas juste de mettre un tuyau métallique ou bien mettre une barre métallique et puis mettre un câblage en bas pour dire que tu as un paratonnerre. Ça ne marche pas comme ça du tout. Au niveau de la foudre, il y a un phénomène qui s'appelle les phénomènes de traceur. C'est-à-dire quand la foudre commence à s'éclater, c'est comme si c'est des petits morceaux de décharge qui vont se diriger d'une façon aléatoire et puis pour chercher le chemin le plus court. Et puis quand ces décharges, quand elles vont trouver le chemin, le reste va passer dessus. Maintenant, le rôle des paratonnerres, normalement, si c'est bien fait, c'est que les paratonnerres doivent aussi avoir des charges et comme les traceurs. Du coup, quand les traceurs des paratonnerres vont croiser les traceurs de la foudre, ils vont créer un lien et puis c'est ce canal-là qui sera le canal privilégié pour la foudre.
Et c'est ça qui permet que les paratonnerres, si c'est bien fait, dans un grand rayon, s'il y a la foudre, les paratonnerres peuvent aller les récupérer et puis les faire passer dessus. Maintenant, s'il y a une barre métallique tout simple, cette barre métallique ne pourra pas jouer ce rôle-là. Et puis là, on est en train de parler de quelque chose d'aléatoire. Ça veut dire que si les paratonnerres qu'on a chez nous, ça ne marche plus, ça ne joue plus le rôle, c'est juste des barres métalliques, on rentre dans le cadre de l'aléatoire. Ça veut dire que la foudre, quand il va arriver, elle va venir, elle va choisir un chemin. Il se peut que le chemin de la barre soit le moins impédant, donc elle va passer dessus. Il se peut qu'il y ait un autre métal à côté, et puis la foudre peut passer dessus. Ou bien si la foudre est un peu éloignée, le chemin le plus court va être la terre. Donc moi ce que je pousse, c'est qu'on doit réviser nos paratonnerres, surtout en cité, dans la ville. On doit réviser nos paratonnerres, mettre des requis et puis des exigences. Et puis ça aussi, c'est lié avec ce que j'avais dit précédemment. Si jamais on constate que ces phénomènes-là s'accentuent maintenant et que ça devient de plus en plus worse. L'autre chose, on doit avoir des bulletins de météo spécialement dédiés à la foudre pendant cette période. Si jamais on constate que ça devient quelque chose très très important pendant ces périodes-là, il faudrait qu'on ait des bulletins de météo pour informer les gens. Du coup, les gens pourront avoir l'information en temps réel. Les gens pourront savoir s'il va y avoir la foudre va tomber dans cette zone, ou bien s'il va y avoir la foudre. Et du coup, les gens vont se prémunir. Et du coup, les conseils qu'on va donner pour dire, ok, quand il y a la foudre, si vous rentrez dans une voiture, il n'y a pas de problème. Quand il y a la foudre, s'il y a un abri métallique, tout à fait métallisé, si tu rentres dedans, tu t'assois dedans, il n'y a pas de problème. Parce que l'abri métallique, c'est comme ce qu'on appelle le phénomène de cage de Faraday. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans, s'asseoir dedans, quand la foudre va venir, va s'attacher au niveau de l'abri métallique, mais toi à l'intérieur, tu n'as rien. Donc s'il y a l'abri métallique, ça aussi j'entends beaucoup de gens dire, ah non, non, quand il y a de l'abri métallique, il faut s'éloigner. Mais non. S'il y a un abri métallique qui est bien métallisé, très grand, tu peux te mettre à l'intérieur, assis-toi au milieu, même si la foudre s'attache dessus, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est un phénomène scientifique qu'on appelle le phénomène de la cage de Faraday. Donc, dans une voiture, il n'y a rien qui peut te passer. Quand tu es très très éloigné, tu peux être un peu accroupi, les pieds joints. Pourquoi on dit les pieds joints? C'est pas parce que c'est pour éviter, ou bien quand la foudre va descendre dans la tête. Ou ça. Non, 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 non. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi. Par exemple, quand la foudre va s'attacher quelque part au niveau du sol, il faut savoir que le courant n'est pas parti. Le courant, il circule. Le courant va circuler jusqu'à perdre toute sa puissance et puis s'arrêter. Donc le courant circule. Maintenant, si on n'est pas loin, et que le courant circule sur notre chemin, et qu'on a les pieds écartés, la résistance de notre corps est beaucoup plus faible. Donc du coup, le courant va favoriser notre corps comme chemin de passage. C'est pourquoi on suggère d'avoir les pieds joints. Maintenant, quand les pieds sont joints, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de passage, parce que les deux pieds sont au même potentiel. Donc du coup, la terre va être le chemin le moins impédant. Donc voilà, c'est pourquoi on dit il faut avoir les pieds accroupis. Quand on dit les pieds joints de moins, quand on dit de s'accroupir, c'est juste pour que la hauteur, pour diminuer la hauteur. Donc c'est ça. Voilà, maintenant il y a des choses que nous tous on connaissons, donc il ne faut pas aller s'abriter sous un arbre. Donc là aussi on s'expose, donc c'est beaucoup plus dangereux. Ou bien aller s'abriter en bas des poteaux électriques, là aussi c'est beaucoup plus dangereux. Donc voilà, quand on est aussi dans la maison, il est suggéré aussi de débrancher les appareils électroniques. Mais ça, c'est pas parce que on veut se protéger, c'est juste on veut protéger les appareils électroniques. Parce que dans nos habitations, on ne sait pas si les systèmes de protection anti-foudre sont bien installés. Donc du coup, c'est beaucoup plus sécuritaire de les dépluguer. Mais là aussi, pareil, c'est que, comme j'avais dit tantôt, au niveau des protections,
Si jamais dans notre société, dans nos pays, dans cette zone, qui est déjà une zone où la fraude est très fréquente, donc si on constate que maintenant avec les changements climatiques et tout ce qui se passe, le phénomène de la fraude prend encore plus d'ampleur, ça veut dire qu'à ce niveau-là aussi, il faudrait qu'on regarde aussi nos installations. Donc tous ces phénomènes-là aussi, il faut qu'on les prenne en compte pour bien se protéger à la maison, donc pour éviter les feux et puis tout ce qui se passe. Voilà. Et puis même, il y a aussi autre chose que je vais essayer de frôler un peu. Et puis ça aussi, c'est lié avec ce que j'ai dit au début. Si jamais on constate que ces phénomènes-là, maintenant, c'est encore beaucoup plus important, il y a les effets indirects. Et quand on parle d'effets indirects, moi je parle plus des champs magnétiques. Parce que qui dit courant dit champs magnétiques autour. Les hautes tensions, pourquoi on ne veut pas habiter à côté? Parce qu'on se dit, ah non, les hautes tensions, il y a des champs autour. Maintenant, cette lumière blanche qu'on voit là, c'est comme si on avait un fil qui reliait le courant qui passe. Ça veut dire qu'autour, il y a un champ magnétique qui balaye. Ça veut dire que même les gens aujourd'hui qui n'ont pas été foudroyés, mais qui ont la foudre, qui ont vu la foudre se taper à côté d'eux et qui ont été un peu bousculés, normalement, ils doivent aller consulter pour voir si ces phénomènes électromagnétiques autour, la foudre ne l'a pas touché, mais les phénomènes électromagnétiques autour n'ont pas attaqué ces cellules ou bien n'ont pas créé d'autres dommages ou bien d'autres choses qui peuvent arriver. Donc ça aussi, c'est autre chose qu'on doit prendre en compte aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour la foudre, pour les êtres humains qui sont dans des zones reculées ou bien dans des zones très très loin, on ne peut pas mettre de paratonnerre pour protéger. Déjà, c'est impossible à couvrir. Donc, la conception, ça va être un peu compliqué. Et puis, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de solution pour ça. Maintenant, la science évolue. Je sais que maintenant, les Sénégalais commencent à s'intéresser à ça. Et puis, moi, je les encourage à essayer de développer des procédés et puis de voir comment, peut-être, on peut créer des choses pour essayer de pallier ou bien de trouver des solutions par rapport à ça. Voilà. Et puis autre chose aussi, quand il y a la foudre, ou bien quand il y a les orages qui se passent, il ne faut pas avoir de parapluie. Donc les parapluies, il y a une pointe au-dessus, en plus ça pleut, c'est mouillé, donc c'est encore pire. Donc du coup, ça va être un chemin favorisé pour la foudre. Donc voilà, Diabel, donc j'ai essayé d'expliquer un peu, ça a été un peu long parce que c'est pas assez facile, c'est un sujet qui est très, très passionnant. Et puis, donc voilà, j'ai essayé d'expliquer un peu, mais s'il y a d'autres questions, moi ça me fera toujours plaisir d'expliquer et puis de donner encore quelques suggestions par rapport à ça.